Abonnez aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Ouais, j'ai pas attendu de relire, de réécouter toute ma vidéo, hein, je l'ai envoyée. J'ai écouté qu'une partie, voilà, bon. Alors, là je suis dans une autre Bible. Alors, le cycle d'Élie. J'y vais. Le cycle d'Élie, la grande sécheresse. Élie le Tishbite, un des habitants de Galaad, dit à Achab par Yahweh, vivant, le Dieu d'Israël que je sers, il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie, sauf à mon commandement. Je suis dans la Bible de Jérusalem. Au torrent de Kérit, la parole de Yahweh lui fut adressée en ces termes. Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi au torrent de Kérit, qui est à l'est du Jourdain. Tu boiras au torrent, et j'ordonne au corbeau de te donner à manger là-bas. Il partit donc, et il fit comme Yahweh avait dit, et alla s'établir au torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. Le matin du pain et de la viande, le soir, et il buvait au torrent. À Sarepta, le miracle de la farine et de l'huile. Mais il arrivait au bout d'un certain temps que le torrent sécha, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Alors la parole de Yahweh lui fut adressée en ces termes. Lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et tu y demeureras. Voici que je t'ordonne là-bas à une veuve de te donner à manger. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'interpella et lui dit : « Apporte-moi donc un peu d'eau dans la cruche que je boive. » Comme elle allait la chercher, il lui cria : « Apporte-moi donc un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit : « Par Yahweh, vivant, ton Dieu, je n'ai pas de pain cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans une jarre et un peu d'huile dans une cruche. Je suis à ramasser 2 bouts de bois. Je vais préparer cela pour moi et mon fils. Nous mangerons et nous mourrons. » Mais Élie lui dit : « Ne crains rien, va faire comme tu dis. Seulement prépare-moi d'abord une petite galette que tu m'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils, car ainsi, Yahvé, Dieu d'Israël, jarre et farine ne s'épuisera. Cruche d'huile ne se videra, jusqu'au jour où Yahvé enverra la pluie sur la face de la terre, pardon. » Elle alla et fit comme avait dit Élie, et ils mangèrent, elle, lui et sa maison, pendant longtemps. La jarre de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que Yahvé avait dite par le ministère d'Élie. La résurrection du fils de la veuve. Après cet événement, il arriva que le fils de la maîtresse de maison tomba malade, et sa maladie fut si violente qu'enfin il expira. Alors elle dit à Élie : « Qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu ? Tu es donc venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils ? » Il lui dit : « Donne-moi ton fils. » Il enleva de son sein, le monta dans la chambre haute, et il habita et le coucha sur son lit. Puis il invoqua Yahvé et dit : « Yahvé, mon Dieu, veux-tu donc aussi du mal à la veuve qui m'héberge pour que tu fasses mourir mon Dieu ? Je t'en prie, fais revenir en lui l'âme de cet enfant. » Yahvé exauça l'appel d'Élie, l'âme de l'enfant revint en lui, et il reprit sa vie. Élie le prit, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le remit à sa mère. Et Élie dit : « Voici ton fils est vivant. » La femme lui répondit : « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu, et que la parole de Yahvé dans ta bouche est vérité. »
Sacrifice de Carmel, ça non. Je vais aller sur le truc que je voulais lire. Est-ce que je vais retrouver la page? Oui, je vais sûrement la retrouver si j'ai pas perdu de papier. C'était où ça? C'est par là. Discours sur l'œuvre du Fils. Mais il n'y avait pas un truc avant? Ouais, voilà. C'est pas ça? Transfiguration. Question sujet d'Élie. C'était où le truc que j'ai vu tout à l'heure avant? Oh, puis j'ai le casque sur les... Oh non, non, je veux pas perdre ma page. J'ai 36 pages de marquer. Excusez-moi, j'ai pas du tout envie de perdre ma page. Ah. Je regarde. C'est écrit plus petit là-dessus, alors c'est... J'ai vu un truc sur Jésus tout à l'heure et puis j'ai perdu la page. Un passage qui était intéressant. Bah, tout est intéressant pour moi. Non, c'est pas ça. Là, je sais qu'il parle de Jésus, mais il y avait un autre truc avant. L'évangile selon saint Matthieu, naissance et enfance de Jésus. Il y a toute la famille là, ils sont en train de mettre toute la famille. Tac. Ascendance de Jésus, naissance et enfance de Jésus. Livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Pharès et Zara. De Tamar, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminada, Aminada engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, je sais pas comment ça se prononce, il y a B-O-O-Z. De Rahab, Boaz engendra Jobed, et Jobed, de Rude, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Achaz, Achaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon. C'est pas du tout le Haman comme vous pensez là, hein, les trucs égyptiens, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais, vous faites pas des idées les autres là, vas-y, je vous vois venir là. Amon engendra Josia, Josia engendra Jéchonias et ses frères. Ce fut alors la déportation à Babylone. Ouais, j'y étais. Après la déportation à Babylone, Jéjonia engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiu, Abiu engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Le total de générations est donc d'Abraham à David, 14 générations de David à la déportation de Babylone, 14 générations de déportation de Babylone du Haut-Christ, 14 générations. Joseph assume la paternité légale de Jésus. Or, telle fut la genèse de Jésus, Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph avant qu'ils eussent mené vie commune. Elle se trouva enceinte par le Saint-Esprit. Par le fait du Saint-Esprit.
Joseph, son mari, qui était un homme juste, et ne voulant pas former ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, de ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils que tu appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advient pour que s'accomplissent ces oracles prophétiques du Seigneur. Voici la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel. Ce qui se traduit Dieu avec nous. Moi, mon nom en hébreu, mon prénom, ça veut dire avec Dieu, Dominique. Et puis, c'est marrant quand même, hein. Ouais. Dieu avec nous, une fois révélé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme, et il ne connut pas jusqu'à ce jour où elle enfanta un fils. Ça veut dire qu'il n'a pas eu de rapport sexuel avec elle avant qu'elle ait mis au monde Jésus. Ensuite, elle a eu des enfants, hein, parce qu'il y en a, oh non, mais si. Hein, elle était mariée, c'est normal que... Hein. Jésus a bien eu des frères, hein, on va dire ça, des demi-frères, vu que c'est pas le même père, mais c'est quand même ses frères. Hein, les cathos, là. Ah non, non, il faut... non, arrêtez vos conneries. Hein. Voilà. La visite des mages. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem, en disant, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre à son lever, et sommes venus lui rendre hommage. » L'ayant appris, le roi Hérode s'émut, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple, et il s'enquérait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, ainsi en effet est-il écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'as nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. Ah, c'est pas facile, la Bible, elle est tellement épaisse qu'elle est posée sur l'autre, mais j'ai du mal à lire parce que c'est tellement épais qu'on ne peut pas l'ouvrir complètement. Alors Hérode manda secrètement les mages, se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre et les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi, afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'il avait vu à son lever le précédait jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage, puis ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. Fuite en Égypte et massacre des innocents. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te dise, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Hein, dès le début, hein. Il n'a pas perdu de temps, Hérode. Hein. Ouais. Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Et il resta là jusqu'à la mort d'Hérode, pour que s'accomplît cet oracle prophétique du Seigneur. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une violente fureur et envoya mettre à mort dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants de moins de 2 ans. Ouais, c'est du propre. D'après le temps qu'il s'était fait préciser par les mages, alors s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie. Tuer tout un peuple pour... Enfin bref.
Je ne vais pas critiquer, ça devait se faire comme ça, hein. Je ne vais pas critiquer. Mais c'est horrible de faire des choses pareilles, hein. Ouais. Une voix dans Rama s'est fait entendre, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel pleurant ses enfants, et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Retour d'Égypte et établissement de Nazareth. Quand Hérode eut cessé de vivre, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte. Il lui dit, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et mets-toi en route pour la terre d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et rentra dans la terre d'Israël. Mais apprenant qu'Achélos régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Averti en songe, il se retira pour la région de Galilée, et vint s'établir dans une ville appelée Nazareth, pour que s'accomplît l'oracle des prophètes. Il sera appelé Nazoréen. Prédication de Jean-Baptiste. En ces jours, là arrive Jean le Baptiste prêchant dans le désert de Judée et disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. C'est bien lui dont a parlé Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit les sentiers. Ce Jean avait son vêtement fait de poils de chameau et un pagne de peau autour de ses reins. Sa nourriture était de sauterelles et de miel sauvage. Alors s'en allait vers lui Jérusalem et toute la Judée et toute la région de Jourdain. Et il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit, engeance de vipères, qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine. Produisez donc un fruit digne de repenti, et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons pour père Abraham, car je vous le dis, Dieu peut des pierres que voici faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre donc qui se produit par de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Pour moi, je vous baptise dans de l'eau en vue du repentir. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever la sandale. Lui vous bâtira dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en sa main la pelle à vanner et va nettoyer son aire. Il recueillera son blé dans le grenier. Quant au bal, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. Baptême de Jésus. Alors Jésus arriva de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Celui-ci l'en détournait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. Mais Jésus lui répondit, laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Alors il le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Tentation du désert. Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Il jeûna durant 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Et s'approchant, le tentateur lui dit, si tu es fils de Dieu, dis que cette pierre devienne des pains. Mais il répondit, il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Alors le diable le prend avec lui dans la ville sainte, et il le plaça sur le pinacle du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi les ordres à ses anges, et sur leurs mains, ils te porteront, de peur que tu ne te heurtes du pied quelque pierre. Jésus lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. De nouveau le diable le prend avec lui sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire, et lui dit, tout cela je te le
donnerai si, te prosternant, tu me rends hommage. » Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Retour en Galilée. Ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée et laissant Nazareth vint s'établir à Capharnaüm au bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephtali, pour que s'accomplît l'oracle d'Isaïe, le prophète. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, route de la mer, pays de Transjordan, Galilée des nations. Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors Jésus se mit à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Appel des 4 premiers disciples. Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Eux aussi, laissant les filets, le suivirent. Et avançant plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans leur barque, avec Zébédée, leur père, en train d'arranger leurs filets, et il les appela eux aussi, laissant la barque et leur père le suivirent. Jésus enseigne et guérit. Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur parmi les peuples. Ce renommé gagna toute la Syrie, et on lui présenta toutes les malades atteints de divers maux et tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. De foules nombreuses se mirent à le suivre, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie. Ouais, j'ai ma loupe qui est un petit peu... Ah ouais, elle est un petit peu tachée, donc je vois pas bien avec ça. Bon, ben voilà, je vais m'arrêter ici, puis je reprendrai plus tard, soit dans cette Bible-là, ou une autre. Elle est pas mal aussi, la Bible de Jérusalem. Ben voilà, je vous embrasse tous. L'extrait dans lequel je voulais aller, c'est plus loin, donc je le ferai peut-être après. Voilà. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis, et je vous remercie. Voilà.